Revenons quelques instants sur une notion que vous connaissez, qui date de la classe de 5e. Nous avons ici ce que l'on appelle un repère du plan. Un repère est constitué de deux droites qui sont graduées et qui sont séquentes. Ici, nous avons deux droites qui sont en plus perpendiculaires et qui ont exactement la même graduation. C'est ce qu'on appelle un repère orthonormé, mot que vous trouverez souvent sur les textes brevets. Pour rappel, l'axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses. Attention à l'orthographe, A, B, S, C, I. 2 S, E, S. L'axe vertical, lui, s'appellera l'axe des ordonnées. Plaçons maintenant les points qui nous sont demandés. Le point A a pour coordonnées 3, 2. 3 sera l'abscisse. Il se lie donc sur l'axe des abscisses. Ici. 2 est l'ordonnée. Il va donc se lire sur l'axe des ordonnées. Ici. Il nous suffit de suivre 3, 2. On obtient ainsi notre point A. Même démarche pour le point B. Les coordonnées du point B sont -1, -3. -1 est l'abscisse. Il va donc se lire sur l'axe des abscisses. -3 est l'ordonnée. Il va donc se lire sur l'axe des ordonnées. Ici. Il nous suffit de suivre, donc -1 en abscisse, -3 en ordonnée. Notre point B est ici. Plaçons le point C de coordonnées -4, 0. -4 est en abscisse, -4 est donc sur cet axe. Son ordonnée vaut 0, c'est ici. Donc du coup, le point C de coordonnées -4, 0 est ici. Plaçons un point, allez, au hasard. Ici. Quelles sont ces coordonnées? On va l'appeler D. Pour obtenir ces coordonnées, il faut donc aller déterminer son abscisse et son ordonnée. Son abscisse sera donc 5. Quant à son ordonnée, ça sera donc -2. On peut donc écrire que le point D a pour coordonnées 5, point virgule, -2. Plaçons un point maintenant ici. On va l'appeler E. Quelle sera l'abscisse de ce point E? L'abscisse du point E sera, on lit sur cet axe, 0. Quant à l'ordonnée que l'on lit, qu'on lit sur cet axe, ça sera donc 3. Les coordonnées du point E sont donc, pour abscisse, 0, pour ordonnée, 3. Allons un petit peu plus loin et regardons maintenant ce que ça va donner avec des fonctions. Considérons la fonction petit f, telle que f de x est égal à x au carré moins 2. On nous propose d'abord de calculer l'image de -2. On sait faire, c'était la leçon précédente. Je vous rappelle, -2 entre parenthèses au carré, -2. -2 entre parenthèses au carré qui fait -2 fois -2 qui fera 4. 4 moins 2, on obtiendra 2. L'image de -1 au carré, -2, -1 au carré, -1 fois -1 qui fera donc +1, -2, 1 moins 2 qui fait donc -1. f de 0, rien de plus simple, 0 au carré, -2, qui est donc égal à -2. f de 1 qui donne donc 1 au carré, -2, 1 au carré -2, 1 au carré fait 1, 1 moins 2, -1. Et f de 2 qui donne 2 au carré -2, on obtient 4 pour 2 au carré, -2, et 4 moins 2 égale 2. L'image de -2, c'est 2. On va associer un point
qui aura pour coordonnées d'abord l'abscisse ici. Donc le point aura pour coordonnées moins 2. Et pour ordonner le résultat de notre calcul, c'est-à-dire l'image 2. On va donc placer le point de coordonnées moins 2, 2. Moins 2 en abscisse, 2 en ordonnée. Faisons pareil pour f de moins 1 égale moins 1. On va donc pouvoir placer, à l'aide de ce calcul, un point qui aura pour coordonnées en abscisse le moins 1 pour lequel on a fait le calcul, et en ordonnée, l'image de moins 1, c'est-à-dire le résultat de notre calcul, moins 1. On va donc placer le point de coordonnées moins 1, moins 1. Moins 1 en abscisse, moins 1 en ordonnée. C'est ce point. Plaçons maintenant le point qui correspond à ce calcul. Il aura donc pour abscisse 0, pour ordonnée, moins 2. Abscisse 0, ordonnée, moins 2. Notre point est ici. Maintenant, f de 1 égale moins 1. On peut donc placer un point de coordonnées 1, moins 1, 1, moins 1, qui est ici. Et enfin, pour le dernier qu'on a calculé, f de 2 égale 2. L'image de 2, c'est 2. Abscisse 2, ordonnée 2. Nous avons donc plusieurs points. On aurait pu faire plein d'autres calculs. Relions maintenant tous nos points. Pour joindre nos points, il ne faut surtout pas utiliser la règle. Il faut le faire ça à main levée, le mieux possible. J'espère que je vais être assez adroit avec la tablette, ce qui n'est pas sûr. Donc on relie les points le mieux possible. Voilà. Et on obtient ce qu'on appelle la courbe représentative de la fonction petit f. Si on voulait une courbe plus précise, on pourrait faire d'autres calculs. Par exemple, pour 1,5, quel serait le point à placer? On aurait donc des éléments supplémentaires. Il existe de nombreux logiciels qui peuvent vous tracer les courbes de façon précise. Et des calculatrices d'ailleurs.